Bonjour à tous. Alors, les fêtes de fin d'année, pour certains, c'est un moment de joie, de partage, de retrouvailles en famille, et pour d'autres, c'est un moment de solitude, de désespoir, ou du moins d'épreuves à surmonter. Donc je me suis dit que j'allais partager quelques réflexions, quelques idées, quelques conseils pour aborder le plus sereinement possible cette fin d'année, que vous soyez seul ou entouré pour l'occasion. Et j'ai appelé ça Noël en burn-out parce que, voilà, dans mes vidéos, je traite principalement de burn-out, mais là, ça n'a pas grand-chose de spécifique au burn-out. Je pense que ça va concerner toutes les personnes qui abordent avec appréhension cette période de l'année. Ça peut être parce qu'on passe les fêtes seul, ça peut être parce qu'on a perdu quelqu'un avec qui d'habitude on fêtait Noël, on fêtait le Nouvel An, etc. Ça peut être tout simplement parce que on appréhende de se retrouver entouré de gens, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Même si on les aime beaucoup, il y a des fois où juste être entouré de personnes, avoir autant d'agitation pendant un temps parfois assez long, ça peut être en soi une épreuve, ça peut être en soi difficile à gérer. Donc, je l'ai dit, ces fêtes de fin d'année sont un moment difficile pour certains parce qu'ils les passent seuls. Et ça, c'est difficile quand on a l'impression qu'autour de nous, tout le monde est heureux, tout le monde est en famille, etc. Alors là, j'ai envie de dire que les fêtes de fin d'année, c'est un moment spécial pour beaucoup de monde. Peut-être que ça l'a été pour vous dans le passé, peut-être que ça le sera de nouveau pour vous à l'avenir, mais il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes pas obligé, à cette période-là, comme à n'importe quelle autre période, de fêter quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de passer le meilleur moment de votre vie. En fait, ça vient de la pression sociale. On a l'impression que tout le monde a le devoir d'être heureux au moment de Noël. Alors que non. Évidemment, c'est mieux de profiter, que ce soit à Noël ou n'importe quel autre jour de l'année, c'est mieux d'être en forme. Mais il y a des moments où, pour des raisons psychologiques, pour des raisons de santé, pour des raisons juste contextuelles de choses qui se passent dans notre vie ou en dehors, il y a des moments où on peut pas, où on n'a pas la force, où on n'a pas l'envie, où on n'a pas la possibilité. Et c'est pas grave, c'est pas une obligation, et là j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est heureux, mais non, c'est loin d'être le cas. Il y a énormément de personnes, soit qui sont seules, soit qui se sentent seules dans cette période-là. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas seules dans ces moments-là, mais qui préféraient l'être. Donc, je ne vais pas vous dire que de toute façon, il y a pire que vous, ça n'a jamais aidé personne. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit une période moins difficile, justement? Comment est-ce qu'on tire le meilleur parti de cette période quand même? La première chose, j'ai envie de dire, c'est qu'on s'en fout de Noël. C'est Noël, certes, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Si vous le fêtez, si c'est une occasion pour vous, si ça veut dire quelque chose concrètement pour vous, ok. Mais si vous n'avez rien prévu à ce moment-là, que ce soit Noël, le 12 octobre, le 20 mai ou le 2 avril, qu'est-ce que ça peut bien changer? Donc reprenons les choses depuis le début. Comment est-ce qu'on profite de cette période? Comment est-ce qu'on se fait plaisir? Et c'est particulièrement important de se faire plaisir à cette période, puisque c'est là que les jours sont les plus courts dans l'année, donc moins de lumière, et forcément ça n'aide pas le moral non plus. Et aussi, c'est une période où tout donne l'impression de tourner un peu au ralenti, donc comment est-ce qu'on met à profit cette période-là pour se faire plaisir? Point. Indépendamment de Noël, qui n'est absolument pas le sujet. Ça peut être des choses toutes bêtes, presque insignifiantes. Ça peut être de se cuisiner quelque chose, ça peut être de se faire un cinéma, ça peut être de se faire un plateau télé. Ça peut être aussi, le soir de Noël ou le réveillon du Nouvel An, d'aller à des soirées qui sont organisées justement pour les gens qui sont seuls. Il y en a probablement près de chez vous, d'une manière ou d'une autre. C'est une manière aussi de rencontrer des gens, pas pour partager son malheur, mais au contraire, pour partager sa joie de vivre, pour partager son plaisir d'être ensemble, son plaisir de faire quelque chose. Et si vous avez besoin d'aide, si vous êtes désespéré, si vous avez des idées noires, il existe des numéros d'urgence qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous apporter un peu de chaleur, voire vous sauver la vie, parce qu'une vie, on n'en a qu'une et elle nous réserve des belles choses, même si, pour ça, il faut surmonter les épreuves, et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez vous-même des épreuves à surmonter, petites ou grandes. Donc je sais, je comprends que ça puisse être difficile d'être là, seul, alors qu'on a l'impression que la Terre entière est dans un moment de communion, profite et heureuse, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette solitude, qui ressentent ce mal-être à cette période-là d'année, et en soi, ça vous aide pas de le savoir, mais ça peut vous retirer cette culpabilité. Non, vous n'avez aucun devoir de faire ou de ressentir quoi que ce soit à cette période-là. Donc, sortez-vous de la tête le fait que c'est vous qui avez un problème parce que vous n'êtes pas heureux. Non. Il y a tout un tas de choses qui ont fait que vous en êtes arrivé là, et je compatis, et à ma manière, j'essaye aussi de vous aider pas à pas à surmonter tout ça. Concentrez-vous sur les petites choses qui vous font plaisir et surtout, faites-le à votre manière et à votre rythme.
Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Vous pouvez décorer votre maison pour qu'elle brille de 1000 feux si c'est ça qui vous fait plaisir. Vous pouvez au contraire fermer vos volets pour pas voir la décoration exubérante de votre voisin si vous aimez pas ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse autre que celle que vous avez envie de choisir. Mais les épreuves, c'est pas uniquement la solitude, et c'est valable à n'importe quel moment de l'année, mais particulièrement, je pense, à cette période des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire qu'on peut redouter ces moments en famille, entre amis, on peut redouter la foule, on peut redouter les questions, on peut redouter la responsabilité de devoir s'occuper des enfants, de devoir préparer à manger pour plein de monde, de devoir accueillir des gens chez soi. Il peut y avoir des membres de la famille qu'on n'a pas envie de voir, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas notre état, et ça arrive souvent en burn-out, en dépression, il y a toujours des gens, on leur a expliqué 1000 fois, ils ne veulent pas comprendre. Et forcément, même si on n'a rien contre ces personnes-là, même si au fond de nous, on les aime bien, c'est difficile, en fait, d'être à côté de ces personnes-là. C'est une vraie épreuve à surmonter. Donc, comment est-ce qu'on fait face à tout ça? Déjà, la première chose, c'est ne vous mettez pas de pression exagérée. Vous n'allez pas planter le réveillon de Noël à vous seul, que vous l'organisiez ou pas. D'accord? Les gens sont là, ils vont passer un bon moment, donc ne vous mettez pas une pression inutile. On dit le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que on a toujours tendance à vouloir en faire trop, là où on pourrait se contenter de beaucoup moins. En burn-out, ça c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit. On apprend à comprendre qu'avant, on se mettait des attentes absolument démesurées, et il faut qu'on apprenne à revenir à des choses plus réalistes, plus soutenables sur le long terme, et ça ne veut pas dire faire mal le travail. Souvent la différence, il n'y a que nous qui la voyons, parce que les autres, ils savent pas ce qu'on avait prévu, ils voient juste ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait c'est bien. Ça peut être une occasion de le pratiquer. Voilà, se dire à quoi ressemblerait un réveillon de Noël dans lequel je ne me donne pas corps et âme, mais dans lequel je fais juste ce qui est nécessaire. Donc concrètement, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez commander, par exemple à un traiteur, au lieu de le faire vous-même? Est-ce qu'il y a des choses qui sont si indispensables que ça? Est-ce que vous avez besoin de décorer autant que vous l'aviez prévu? Est-ce que vous avez besoin d'autant de variétés de plats ou de je ne sais pas quoi que ce que vous avez prévu? Est-ce que vous pouvez vous décharger? Est-ce que vous pouvez confier quelque chose? Quelqu'un amène une entrée, un dessert, etc. Est-ce que vous pouvez pas demander à des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de mettre la main à la pâte, de le faire pour une fois? Votre plus beau cadeau de Noël, ça peut être ça. Ça peut être un Noël où pour une fois tout ne repose pas sur vos épaules et où vous vous laissez de la place, où vous vous faites plaisir, où vous ne vous mettez pas une pression folle. Et il y a aussi des moments qui seront plus difficiles que d'autres, où vous aurez votre patience qui atteindra ses limites, où votre énergie diminuera. Dans ces moments-là, le mieux c'est de s'isoler. Mettez-vous dans une pièce à part, tranquille, allez vous promener, ou faites ce que vous sentirez de faire, ce que vous faites habituellement pour vous ressourcer, pour vous isoler. Et quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, vous n'avez aucune obligation d'être là et de profiter 24 heures sur 24 de ces fêtes de Noël, en famille ou pas, etc. Vous n'avez aucune obligation, faites-le à votre rythme. Vous n'en profiterez que mieux, les autres n'en profiteront que mieux, puisque ils vous auront avec eux au moment les plus importants, c'est-à-dire au moment où vous êtes en forme, au moment où vous avez de l'énergie, vous avez de la patience. Les autres moments, ils sont pour vous. Ils sont pour vous ressourcer, ils sont pour vous recentrer, ils sont pour vous reposer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier de faire à Noël, même si on a beaucoup d'autres choses à penser. Parce qu'il ne faut pas prendre ça comme le fait que vous abandonnez les gens, que vous ne participez pas à Noël, etc. C'est que votre état vous oblige à faire des pauses. Moi, j'ai fêté mes 30 ans en m'isolant toutes les heures, parce que je ne pouvais pas. Alors, il y a plein de gens, il y avait de l'ambiance et mes amis qui étaient là, mais je ne pouvais pas. C'était trop pour moi d'être on continue dans cette ambiance-là. Donc je faisais des pauses régulièrement, toutes les heures, je m'isolais 5 minutes. À Noël, vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez aucune obligation d'être là 24 heures sur 24 pour tout le monde. Pensez à vous ménager des pauses aussi. Juste en aparté pour compléter, en fait, entre le moment où j'ai terminé de tourner cette vidéo et le moment où j'ai terminé de la monter, je suis tombé sur un article de Karine Diffusco et Catherine Bory qui traite justement de ce sujet de Noël en burn-out, hein, comment gérer les relations avec la famille, avec les amis, etc. Et l'article donne des astuces pour tout ça, donc pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de cet article et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis, il y a le sujet de la nouvelle année aussi, qui est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'une nouvelle année, on l'associe à plein de choses, donc qu'il y ait des espoirs, qu'il y ait des envies pour cette année, c'est bien, ça fait partie des choses qui nous donnent de l'énergie. Mais juste
D'une part, méfiez-vous des résolutions. Les résolutions, c'est bien si ce sont des petites actions à notre portée qu'on a envie d'entreprendre. Mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il ne faut pas que ça devienne une pression qu'on se met à nous-mêmes. Et il faut aussi faire attention à nos attentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient trop hautes, trop fortes, et il faut aussi qu'elles veuillent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que 2020 soit meilleur que 2019 dès le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour doit être impérativement meilleur que nos meilleurs jours de 2019, sinon c'est foutu. Non. Et je dis ça, et ça paraît presque bête dit comme ça, mais on le ressent souvent comme ça. Qui s'est jamais dit un 1er janvier, purée, cette année commence mal, c'est quand même mal barré. On s'en fout. On s'en fout. L'année ne ressemble en rien au 1er janvier, ça veut rien dire. Le 1er janvier, c'est le lendemain du 31 décembre. Alors je sais, c'est impressionnant, mais bon, j'ai fait les études. Hein. Bon, blague mise à part, c'est un autre jour en fait. C'est-à-dire que du 31 décembre au 1er janvier, on change de jour. C'est vrai qu'on change aussi d'année, et cette année, on change aussi de décennie, mais ça, c'est des histoires de calendrier. La seule différence qui existe, elle est dans notre tête. Mais ça change rien, c'est juste un nouveau jour. Je vous souhaite que ce jour soit meilleur que le précédent, et je vous souhaite ça tous les jours. Mais on sait que pour le burn-out, ça va pas être le cas. On sait qu'il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec. Il faut apprendre à l'accepter. Et en la matière, le 1er janvier n'est pas différent. Le 1er janvier est une nouvelle journée. Donc n'imaginez pas 2020 à l'image de ce début d'année. Ce sera certainement pas le cas. Vous allez faire plein de progrès et je vous souhaite que votre début d'année se passe très bien, mais le reste de votre année en sera de toute façon totalement indépendant. Mais ne vous imposez pas d'aller mieux du jour au lendemain sous prétexte qu'on change d'année. Il faut progresser petit à petit et ne pas attendre des choses irréalistes non plus. Donc si on résume, mes conseils en fait pour ces fêtes de fin d'année sont les mêmes que d'habitude. Mais pour plein de raisons, ces conseils sont d'autant plus difficiles à appliquer durant ces fêtes de fin d'année. Mais il ne faut pas les oublier, il ne faut pas oublier d'être bienveillant avec nous-mêmes. Il ne faut pas oublier d'aller à notre rythme, de nous laisser le temps, d'être patient, de prendre les petites actions qui nous permettent petit à petit d'aller mieux, sans vouloir en faire trop, sans vouloir aller trop loin, sans vouloir griller les étapes. Il faut savoir célébrer les petites améliorations. Donc je vous souhaite d'aller le mieux possible, mais même s'il y a des difficultés, petites ou grandes, ça ne remet pas tout en cause, ça ne remet pas en cause le moment que vous passerez, ça ne remet pas en cause votre valeur en tant que personne, ça ne remet pas en cause quoi que ce soit pour l'année à venir. En bref, si la fin d'année est plus difficile que d'autres périodes, c'est à cause d'une pression sociale que l'on ressent et aussi à cause d'une pression qu'on se met à nous-mêmes. Donc bien sûr, je vous souhaite d'en profiter, je vous souhaite d'avoir de bons moments, de beaux moments, que vous soyez seul ou entouré. Je vous souhaite le meilleur. Mais je vous souhaite le meilleur comme je vous souhaite le meilleur chaque jour de l'année, comme je vous souhaite chaque jour que ça aille un peu mieux que la veille. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation particulière liée au fait que c'est la fin d'année. Peu importe à quoi ressemble votre fin d'année, seul, entouré, ça se passe plus ou moins bien, etc., il n'y a aucune honte à avoir. Vous n'avez pas à vous dire que ça devrait ressembler à autre chose, que ça devrait être différent, que vous devriez être plus heureux. Il n'y a aucune obligation, rien n'est acquis. Donc n'ayez pas honte si vous passez ces moments ou une partie de ces moments seuls. N'ayez pas honte si vous n'avez pas l'impression que c'est un moment particulièrement spécial. N'ayez pas honte si vous avez l'impression que vous ne profitez pas autant que vous devriez profiter. C'est pas de votre faute, c'est pas que vous avez mal fait quelque chose, il n'y a aucune obligation, vous n'avez de compte à rendre à personne sur le sujet. Et n'ayez pas honte non plus si vous profitez de Noël alors que d'autres n'ont pas cette chance. Moi de mon côté, je vais passer un Noël tranquille en famille avec mes parents et mon frère, et j'en suis très content. C'est une chance. Mais c'est le propre de la chance. C'est-à-dire que oui, alors la chance, elle n'est pas toujours très bien répartie, on le sait. Mais il n'y a personne qui soit toujours chanceux, il n'y a personne qui soit toujours malchanceux. De la chance, on en a plus ou moins selon les moments. Si vous avez la chance de pouvoir passer un bon moment, des bons moments pendant ces fêtes de fin d'année, saisissez-la, profitez-en. Si vous n'avez pas cette chance, c'est pas grave, réservez-vous pour les autres chances que vous avez, les chances passées que vous avez eues, les chances présentes que vous avez aujourd'hui, les chances futures qui sont à venir. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut construire. C'est cet objectif-là que vous devez poursuivre petit à petit par vos actions, mais encore une fois, il faut y aller pas à pas. Ne visons pas des marches trop grandes, puisque c'est sur celle-là qu'on a des chances de bloquer. Mais dans tous les cas, personne n'a aucune obligation, ni d'avoir de la chance pour tel ou tel événement précis, ni de saisir ces chances. Vous avez la possibilité de vous dire non, là j'ai pas envie, là j'ai envie de rester chez moi, là je le sens pas, là j'ai envie de prendre soin de moi. Ce sont des droits que vous avez, vous n'avez aucune obligation, vous oubliez cette pression sociale qui nous dit qu'à Noël on devrait faire telle ou telle chose. Gérez votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voulez, et aussi comme vous le pouvez.
C'est-à-dire qu'on sait qu'en burn-out, on ne peut pas tout le temps, on a des capacités qui vont être limitées, il y a des moments où on a plus ou moins d'énergie, etc. Acceptons-le, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on se construise petit à petit des jours meilleurs, jour après jour qu'on avance. Et que ce soit les 10 derniers jours ou les 10 premiers jours de l'année, c'est pas une exception. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, vraiment, sincèrement. Mais le meilleur à votre manière, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une obligation de quoi que ce soit. Profitez, mais profitez à votre manière. Ça peut avoir un lien avec les fêtes de fin d'année ou pas du tout. Vous pouvez passer la soirée du 31 décembre sur votre canapé avec votre chat et aller vous coucher à 21 h. Où est le problème? Si c'est comme ça que vous profitez, vous avez bien raison. Donc moi, c'est ce meilleur-là que j'espère pour vous. Bon courage pour les épreuves à venir, quelles qu'elles soient, petites ou grandes. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre capacité à remonter la pente, à vous en sortir. Et en attendant ce jour-là, je vous dis à très vite. Salut. Loving you, life could be a dream, sweetheart.